Mais ça regroupe, ça répond à plusieurs objectifs, que ce soit la jeune mère avec des bébés, des jeunes enfants, ou les hommes seuls à la maison, les mères monoparentales. Les cuisines, ça répond à plein de situations très différentes. Alors, on vient planifier à partir des spéciaux de la semaine. Alors, ils sont un groupe, ils se réunissent autour d'une table, comme vous allez pouvoir voir. Et puis, à partir des spéciaux de toutes les épiceries du quartier, je veux dire, c'est ça qu'ils vont décider de leurs recettes. Et ils ont plein de livres de recettes aussi. Alors, ils regardent tout ça ensemble, et puis c'est là qu'ils établissent leur menu. Puis ça fait qu'il y a une journée par semaine, elles planifient leur menu, leurs 4 repas qui comprennent des repas, là, je veux dire, ils se font des desserts, des soupes, le repas principal. Et puis, il y a une journée qui reviennent, ça c'est le mardi. Le jeudi, là, ils reviennent et puis ils cuisinent. Alors, ils cuisinent ensemble. Et puis, il y a une 3e journée qui viennent pour une formation. Parce qu'il y a toujours une formation par semaine. Une formation qui peut être des organismes communautaires de Châteauguay, que moi, je communique avec eux et ils viennent sur place ici et puis nous renseigner sur leurs ressources, qu'est-ce qu'ils peuvent offrir et puis qui ils sont. Fait que c'est bon d'informer les gens. Mais oui. De tout ce qui existe dans Châteauguay comme ressources communautaires qui peut les aider, puis tout ça. Le but premier reste toutefois de créer un réseau d'entraide, de soutien, de socialisation, de prise de confiance et de prise en charge. Avec les cuisines collectives, les gens apprennent à se nourrir adéquatement, à rejoindre les 2 bouts, ainsi qu'à se détacher des banques alimentaires. Les valeurs qui sont transmises dans ces lieux sont le respect de la personne, l'autonomie, la démocratie, l'équité et pour finir, la justice sociale. La participation est accessible à toute personne de la communauté, brisant ainsi les préjugés et l'isolement. Moi, c'est sûr que les cuisines collectives, je les ai faites pendant 25 ans. Jusqu'à temps que mes enfants soient assez grands, puis que ce qu'ils trouvaient de valeur quand je faisais les cuisines collectives, c'est qu'il n'y avait pas d'odeur dans la maison. Tu sais, tu l'avais une fin de semaine, ça sentait de tout, mais le reste du mois, tu ne sentais rien, tu sais, parce que tout était cuit, donc c'était juste réchauffé, congelé. Mes enfants trouvaient ça un peu plus, mais ce que je dirais, moi, les cuisines collectives, ça a toujours été, je les ai parties pour être indépendantes d'un système. Je ne voulais pas dépendre de subventions pour faire des cuisines collectives. Je voulais vraiment gâcher mon argent, je l'investis, je peux faire ce que je veux. Il n'y a pas personne qui va me dire quoi faire. Tu sais, c'était plus dans ce côté-là. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des cuisines collectives qui fonctionnent, que le monde paye $1 la portion ou 50 sous la portion, mais ils n'investissent pas nécessairement. Et toute la base en cuisine, c'est l'organisme ou la cuisine collective qui le fournit, qui n'est pas la même affaire. C'est ça, qui n'est pas la même chose. J'ai pas vécu ça, quoi, parce que j'ai continué à le faire chez nous. Puisque les cuisines collectives sont un lieu d'éducation populaire, il est aussi propice à la prise de pouvoir, à la valorisation et à l'empowerment. Mais qu'est-ce que l'empowerment? C'est de réapproprier sa vie et ainsi se redonner un pouvoir sur soi. C'est aussi mettre en pratique les facultés de tous les membres en tant que gestionnaires, planificateurs, négociateurs en milieu de cuisine collective. Voici quelques exemples des effets de l'empowerment sur les membres. Pouvoir de s'inclure, pouvoir de s'exprimer, pouvoir de socialiser, pouvoir de s'organiser. Bien, je te dirais, avant ça, puis c'est ça, hein, on a tout changé. Avant ça, tout le monde avait un petit jardin dans le cours. On avait au moins cette base de légumes-là, tout ça. Aujourd'hui, c'est difficile. On est tous sur l'asphalte. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a encore. Puis tu vois, les autres cultures, tu sais, les Italiens, les Portugais, ils font tout le jardin encore, eux autres. Ouais. Fait qu'ils viennent pas des banques alimentaires, ce monde-là, nécessairement. Fait que c'est un peu ça là, qui est un manque pour la société, moi, je trouve. On a voulu, au niveau du quartier, se partir une ferme. Je dis, on va tout partir une ferme, on va aider ce monde-là à manger. Les jardins communautaires, ils ne marchent pas pour rien. Tu sais, c'est tout ça. C'est la base qui n'est pas là. Puis en même temps, il faut montrer aux enfants comment pas gaspiller, qu'est-ce qu'acheter quoi. Quand tu fais plusieurs, quand tu fais un repas, fais-en plus de portions, tu vas en avoir pour les autres semaines. C'est tout ça qu'il faut montrer pour éviter qu'à un moment donné, tu as un manque à gagner. Tu sais. En même temps, il n'y a pas assez d'argent. Mais je reviens encore sur la question, dans le fond, c'est plus, est-ce que vous êtes pour ça, les banques alimentaires? T'sais, est-ce que vous êtes vraiment... Est-ce que vous Ça ne devrait même pas exister. Non. Comme le Resto Pop, ça ne devrait pas exister. On devrait tous être capables
Ben oui, on devrait avoir un montant d'argent, tout le monde, suffisant pour vivre dans notre famille. Ça n'a pas de bon sens que le monde sont seuls, ceux qui restent en chambre, qui n'ont pas l'argent pour se payer du lait ou je sais pas quoi, qui n'ont pas le frigidaire pour même garder leurs affaires, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Moi, c'est tout ça, mais c'est un manque à gagner partout, là. C'est pas... Ce que je te dirais, c'est vraiment de se vendre, puis que le gouvernement n'embarque pas dans des histoires qui est possible pour du monde, qui ne soit pas formé ou pas, mais qui pourrait s'en sortir au niveau de manger. Moi, c'est ce bout-là un peu. Je me dis, la pauvreté, je veux bien qu'elle augmente. Je pense qu'il y a du monde qui vit avec ça aussi, puis c'est un choix gouvernemental aussi, là, la pauvreté. Mais tu sais, c'est comment aider tout ce monde-là à ce qu'ils s'en sortent, puis sans que les enfants en souffrent aussi. Là. Tu sais, moi, c'est ce bout-là que j'ai un peu de misère à dire, on peut-tu se dépanner entre nous autres puis de s'aider collectivement? Tu sais, c'est plus ça, moi. Bien, ça aide. Ça aide à manger. Moi, en tout cas, ça m'a assuré de manger pour le mois. Je mangeais facilement pour le mois. Mais c'est sûr que si tu le fais pas, quand tu es juste sur l'aide sociale, tu as un petit peu de misère à arriver. Parce que je pourrais te dire, avant qu'on ait eu l'idée, du beurre de pinot puis des crèves, là, on en a mangé. Et puis des gruyots. Parce que c'est ça, tu sais, mais à un moment donné, tu vois bien que ça n'a pas de bon sens quand tu élèves des enfants. Tu te dis, tu peux pas manger ça toute ta vie, là. Non. Tu sais, fait que c'est un peu ça qui me travaillait, puis je me disais, un jour, il faut faire quelque chose. C'est comme ça qu'on a parti ça, dans le fond. C'est que ça n'avait pas de bon sens quand je nourrisse mes 2 enfants, à lui donner une qualité de vie qui mange juste des affaires comme ça. Tu sais, quand tu regardes, même aujourd'hui, je trouve ça de valeur dans les marchés, quand tu dis que les biscuits coûtent moins cher que... Tu sais, les sacs de chips coûtent moins cher qu'un brocoli, ça n'a pas de bon sens, tu sais. Comment tu veux faire manger des légumes? Vite, rapide, c'est ça. Puis tu sais, tous les fast-foods qui ont été créés, c'est pas pour rien, là. Tu sais, c'est tout ça qui... Je veux bien montrer à manger à des enfants, puis tout ça. C'est sûr qu'ils ont tout le côté difficile de ne pas manger n'importe quoi, là, tu sais. Puis je me dis, des fois, ça revient. Quand ils ont 20 ans, ils recommencent à manger des légumes, mais quand c'est 11, 12, 13, ils n'en veulent pas en manger. C'est même avant un peu, là. Mais c'est plus ça qu'il faut donner le goût aux enfants à manger, mais que les parents aussi leur montrent, tu sais. C'est tout ça un peu qui... L'éducation. Ouais. Quand j'ai connu la Châteauguay, premièrement, ils donnaient des repas. Moi, c'est une de mes amies qui était venue m'amener ça, parce que moi, ça fait 3 ans que je suis à Châteauguay, puis je ne connaissais pas la Châteauguay. Fait qu'elle dit, tu connais pas la rencontre à Châteauguay? Elle dit, je vais t'amener là. Fait que j'ai commencé à venir manger ici, parce qu'ils donnent des repas. Puis par après, il y a eu des... tu sais qu'il y avait eu... T'en sais-tu, Louis, quand je t'ai connu la première fois? Il nous montrait, il y avait comme quelqu'un qui était venu pour nous montrer comment acheter dans la grosserie, tout ça. Fait que... Oui, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis assise tout ça. Fait que là, c'était intéressant. Puis là, elle dit, vous savez, on a de la cuisine collective, ceux qui sont intéressés et tout. Puis quand je sais quoi, sa cuisine collective? Et moi, j'aime bien cuisiner, mais tu sais, tout seul, on se fait des petites affaires vite faites, puis on mange pas toujours bien. Fait que je dis, hey, ça m'intéresse. Fait que lui, il m'a tout expliqué ça, qu'est-ce qu'il en était. Il fait ça à côté de moi, puis il dit, mais oui, c'est ça. Fait que là, j'ai jasé avec tout ça, il m'explique, ben, ça m'intéresse. Fait que j'ai commencé au mois d'avril, le 18 avril. Les cuisines collectives améliorent la santé physique et psychologique des personnes. 52 % se sentent de plus en plus en forme depuis qu'elles fréquentent un groupe alternatif. 67 % affirment trouver les journées moins longues. 59 % affirment se sentir plus calme. 56 % affirment avoir l'impression d'avoir plus d'énergie. En même temps, j'ai comme un espoir en offrant des services, que ce soit des banques alimentaires, des dépannages d'urgence, des restaurants communautaires comme le nôtre. Je pense qu'il y a des moyens pour aider ce monde-là de plus en plus. Puis en passant dans des choses comme ça, ils deviennent à se raccrocher à la société. Pour moi, il y a de l'espoir parce que je les vois s'en sortir. C'est du travail, là. Puis faut que tu te donnes, faut que la personne veuille aussi, hein. C'est pas, le monde, ils veulent pas tout nécessairement. Mais en même temps, il y a des organismes qui aident ce monde-là aussi. Fait que, moi, je trouve qu'il y a une utilité. La société a changé. C'est plus la même. Il faut s'adapter à tout ça. Mais en même temps, je pense que l'État elle a quelque chose à faire là-dedans aussi, là. Par contre, c'est sûr que j'ai été sous l'aide sociale pendant 6 ans. Mais je suis arrivée en faisant les cuisines collectives les samedis avec le Resto Pop qui nous avait ouvert le local. La directrice à ce moment-là du Resto Pop m'a demandé de faire un livre de recettes parce qu'il n'y avait pas de livre de recettes au Chèque Resto Pop. Donc, j'ai travaillé dans les cuisines. J'ai coordonné, j'étais responsable des cuisines. Après, j'étais allée responsable à l'approvisionnement, donc les donateurs à la recherche de